Supporters, amis, supportrices du club sportif Sedan-Ardennes, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans ce 16e numéro de la saison 3 de Drapeau Vert, Carton Rouge. On est ravis de vous retrouver les amis en ce lundi soir avec l'équipe type ce soir pour, on va l'appeler comme ça maintenant, c'est Florian qui le suggérait tout à l'heure juste avant l'antenne, on va l'appeler comme ça, l'équipe type pour parler du CSSA. Florian, Roma, Donald, bonsoir les gars, comment ça va? Salut. Ça va et toi? Salut. Ça va. Tranquillement, tu vois, on est installé, rentrée du boulot, émission à préparer, et puis derrière on lance ça. Vous nous le dites en commentaire si pour vous c'est l'équipe type comme ça, le Final Four, on pourrait l'appeler comme ça, Florian. Ça te va aussi, non? Moi, on peut trouver plein de surnoms, hein. L'équipe de rêve, la Dream Team, les boss, les colosses, enfin, comme tu veux, hein. Tous les superlatifs. Sinon Lego tout va bien, Flo. Les chevilles vont bien. Florian était plus Playmobil vu sa coupe de cheveux, lui. Excellence, bravo, super l'humour, j'adore rire. Tiens, au lieu d'adorer rire, salue un peu les gens qui sont sur le live, Florian, là. Non, j'ai pas envie, du coup, tu m'as coupé. Non, quoi que si, je vais le faire parce qu'eux, au moins, ils sont gentils. Un petit coucou à Céline. Céline, elle est là à tous les matchs, à toutes les émissions. C'est devenu une habituée un peu au même titre que Flox. Elle est accro. Exactement. Alexandre, Pépito Pépita qui est là, Mélanie, Armand qui est là aussi, Olivier, Clément, Jonathan, Thierry, ils sont tous là. Les meilleurs sont là finalement. Il y a Bastien qui est là aussi. Salut. Tiens, il y a un certain Alexandre qui est sur le live, je vois ça. Vous nous dites en commentaire si le cadrage d'hier vous a bien mieux convenu que les précédents. Voilà, c'est un petit challenge comme ça. Bonsoir à toutes et à tous les amis. Je le disais, une heure d'infos, d'actu sur le CSSA. Vous savez qu'il y a eu match hier. Il y a beaucoup à redire sur ce qui s'est passé hier à Reims. On va vous donner quelques petites infos comme ça. Vous en avez l'habitude en début d'émission. Le débrief du match Reims-Christo CSSA de partout. Vous entendrez les réactions d'Élise Bussaglia. Je lui ai posé 3 questions auxquelles elle a gentiment répondu. Derrière, on parlera de tout ce qui concerne le championnat de R2, la fin, vous savez que c'est la dernière journée de championnat le 7 décembre prochain. Et puis derrière, on va mettre une petite parenthèse footballistique comme on les aime, puisque dimanche prochain, Sedan se déplacera à Bogny-sur-Meuse et à l'occasion de ce tour de Coupe Grand Est, on accueillera Cédric Guillaumin. Belle joie pour moi d'accueillir Cédric à l'antenne, le coach de Bogny-sur-Meuse, qui nous parlera de comment il appréhende ce match, qui nous présentera un petit peu le club de Bogny qui est loin d'être sans intérêt, vous pourrez le constater. Un petit Dudule quiz pour terminer, et puis on se souhaitera une bonne semaine. Messieurs, on y va maintenant, on y va pour les petites infos de Thibaut. Vous en avez l'habitude, on fait un point toutes les semaines. Je remercie les 259 adhérents de l'association Drapeau Vert Carton Rouge. Vous êtes quelques-uns à l'issue de ce week-end de foot à nous avoir rejoints. Grand merci à tous. Je rappelle que les adhésions vont jusqu'au 31 décembre. Si vous voulez adhérer à l'association Drapeau Vert Carton Rouge, vous cliquez sur le lien Hello Asso et vous vous laissez guider derrière. Vous mettez ce que vous voulez, ce que vous pouvez. Un grand merci à toutes et à tous de participer. Je fais de la retape, on n'oublie pas la collecte de jouets organisée par les Young Boys le 7 décembre prochain. Il est encore temps de la préparer, de passer dans un magasin. Jouets neufs à destination des enfants défavorisés de l'hôpital de Sedan, il me semble. Collecte de jouets qui aura lieu dans le stade du Goguez. Vous n'hésitez pas à prendre les devants, à faire vos courses pour leur donner tout ça le 7 décembre au moment d'Ocpam, de CSSA Ocpam. On saluera le réveil de semaine en semaine également de la réserve du CSSA, vainqueur du COF Bar Cheveuge. L'équipe de Cédric Mionnet, entraînée par Cédric Mionnet, 4-0 ce week-end avec notamment un doublé de Tom Bro. La réserve du CSSA occupe actuellement la 7e place de son championnat de Régional 3. On continue les gars, c'est bien parti. Une autre bonne nouvelle qu'on a eue samedi dernier aux alentours de 17h, c'est la qualification des U18 Gambardella entraînée par Fabien Brandet, je le rappelle. Qualification au tir au but pour ce dernier tour avant le tour fédéral de la Coupe Gambardella. Les Sedanais sont allés se qualifier à Reims-Sainte-Anne au tir au but avec un certain Papis Touré dans leur effectif. Qualification au tir au but qui leur ouvre donc l'accès au tour fédéral, c'est-à-dire au tirage au sort intégral. On attend avec impatience de savoir
quel sera le prochain adversaire du CSSA en Gambardella et on sera derrière eux. Et puis une dernière petite info, c'est que à propos du Dudul Quiz, vous savez, ce soir, c'est le soir où on peut remporter une nuit pour deux dans les suites Mana. On n'a pas de finaliste ce soir, tout le monde a perdu le Dudul Quiz. Soit on a été trop fort, soit les gens n'ont pas été assez forts contre nous. Je pense que c'est plus ça parce que bon, on n'est pas non plus des bêtes de l'histoire du CSSA. Donald, tu as une question subsidiaire parce que ce soir on prend un gagnant. Le premier qui répond, c'est ça ? Oui, parce que j'avais 2 gagnants au Pro9 Flash de ce week-end. Ouais. Malheureusement, l'un n'était pas disponible malgré qu'il soit motivé à jouer. Et le deuxième ne m'a pas répondu. Donc, n'ayant personne, je propose tout de suite une petite question qui va être une question de rapidité. Donc, adressez-vous directement au Messenger de Drapeau Vert Carton Rouge pour donner la réponse. Je pense que tout le monde va l'avoir assez rapidement. Il y a 15 jours, on était sur l'écriture intuitive qui donnait des noms de famille un peu bateaux aux joueurs de Sedan. Du coup, l'écriture intuitive m'a donné 2 prénoms un peu faciles à trouver. Donc nous avons un certain Israël et un certain Plus. Voilà, trouvez-moi les prénoms des joueurs qu'on recherche avec ça. Vous me les donnez en Messenger et vous participez ce soir pour gagner directement les suites Mana. Une nuit dans les suites Mana. C'est ça, une nuit pour deux dans les suites de luxe. Bon, impeccable. Voici pour les petites infos de Thibaut. Messieurs, je vous propose de passer maintenant au débriefing du match de ce dimanche. Copain Vincent de la Nier Vert et Rouge qui gagnera avec un but de plus que l'adversaire. Cap Vert qui a été un petit état au large du Cameroun. Bonne touche dans les 22 adverses. Londres a la volonté de faire forteresse. Ça fait 3 bizarres. Florian, faut que je te dise, il y a quelqu'un qui est venu me voir la semaine dernière et qui m'a dit le Cap-Vert c'est pas au large du Cameroun. Je dis non, en fait c'est une blague. Il faut pas prendre ça en compte. Bon. Les gens ils vont croire qu'on est des professionnels et que tout ce qu'on dit est vrai alors qu'au final on dit plus de conneries que de choses vraies. C'est l'effet micro ça. Le Cap-Vert, c'est au large du Sénégal, pour info. Voilà. Non, tout ce qui est dit dans ce jingle ne sont que des purs, je sais pas comment, conneries de toute façon, faut le dire. C'est quand Exactement. On se déchire régulièrement. On aurait pu faire un jingle d'1h30. Hein. Ça a été dur pour sélectionner tout ça. Bon, messieurs, hier, le CSSA se déplaçait sur la pelouse de Reims-Christo, à la clé un match nul de partout, un match extrêmement haché et plutôt très 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 engagé dans lequel il s'est passé beaucoup de choses. Je vais, une fois n'est pas coutume, je vous le dis, je ne prendrai pas part au débat de ce qui s'est passé hier, parce qu'en sortant du match et en lisant les commentaires des gens qui ont assisté au match et en discutant avec les différentes personnes autour, je me suis aperçu que dans le Biscabus, à 50 mètres du terrain, derrière 2 rangées de platanes, derrière un pare-ballon et derrière un grillage, j'avais strictement rien ressenti de ce qui s'était passé. Donc mes impressions étant fausses, je préfère laisser le micro et l'expérience à Roma qui a pu regarder le match lui sur des VCR et puis à Donald qui a passé le match en bord pelouse. On va discuter avec vous messieurs et puis avec vous sur le live aussi si vous le voulez bien. Avant de commencer à vous demander vos opinions, comme ça vous pouvez déjà marquer vous dans les commentaires comment vous avez vu ce match de manière constructive bien évidemment. Je vous propose d'écouter une première réaction d'Élise Bussaglia qui réagit au match, à la manière dont elle a vécu le match d'hier. Bonjour à tous. Par rapport au match d'hier, on a eu un match difficile. Par rapport au contexte, mais je vais pas revenir dessus. Il y a eu des choses qui se sont passées dans ce match qui devraient pas avoir lieu sur un terrain de football. Mais c'est comme ça. Maintenant, moi je suis là pour parler de foot, donc je vais pas épiloguer là-dessus. Moi, en ce qui concerne mon équipe et le jeu, en tout cas, je suis un petit peu frustrée par la prestation de mes joueurs parce que j'attendais mieux au niveau de la maîtrise collective du ballon, au niveau de l'ascendant qu'on aurait pu et qu'on aurait dû prendre, notamment au milieu de terrain avec la qualité technique de nos joueurs alignés. Maintenant, sur ce match-là, on n'a pas réussi. C'est un fait. Faut analyser pourquoi maintenant on n'a pas réussi. Il faut analyser
pourquoi on n'a pas pu mettre notre jeu en place. Et je parle pas uniquement là des joueurs du milieu de terrain, je parle évidemment de toute l'équipe, parce que ça part de la première relance avec notre gardien de but et ça va jusqu'à nos attaquants. Donc c'est tout le collectif qui a un petit peu péché au niveau de cette maîtrise collective, et ça a été dommageable, et c'est ce qui doit nous aider à maîtriser le match et à nous créer des occasions. Et malheureusement sur le match d'hier on n'a pas su le faire. Donc voilà, à nous d'analyser pourquoi, et à nous surtout de trouver les solutions et travailler dessus pour améliorer les choses. Donc voilà. Voilà pour la première réaction d'Élise. J'ai mal coupé, messieurs, mais on entendra après une autre réaction quant à son regard sur le résultat. Les choses qui ne devraient pas se passer sur un terrain. On a entendu pas mal de choses à la sortie du match, notamment des crachats qui auraient été effectués sur des joueurs de Sedan durant le match. On a également des insultes à tort et à travers. Donald, on en discutait pendant le match. Nous, il y a eu des jets d'objets, enfin un jet d'objets sur le terrain, en l'occurrence une trompette, je crois, quelque chose comme ça. C'est ça. Ça a été un match visiblement extrêmement heurté. Je dis visiblement parce que moi, encore une fois, j'ai pas ressenti ça à la distance à laquelle j'étais. Messieurs, ma première question, c'est Donald, comment t'as senti des choses toi sur le bord du terrain? Alors en fait, c'est dommage qu'il n'y ait pas Lorenzo et Kylian qui puissent eux en parler, parce que du côté entre guillemets des staffs où je me trouvais, il n'y avait pas plus d'animosité que ça. Ça restait dans le respect. On sentait que les gars étaient à fond, quoi. Ils voulaient vraiment gagner le match. Mm-hmm. Mais d'ailleurs les dirigeants, je continue à dire, nous ont quand même reçu du mieux qu'ils pouvaient, oui. Parce que on critique l'accueil. J'ai vu pas mal de critiques par rapport à l'accueil de Drapeau Vert Carton Rouge. Eux, ils y peuvent pas grand-chose. Les dirigeants de Reims Christo, ils louent le terrain à la ville de Reims, et ils ont les conditions qu'on leur laisse, et ils ont fait avec. Donc ils ont, au contraire, je trouve, été très avenants pour nous donner tout ce qu'on en avait besoin, dans la mesure des moyens dont ils disposaient. Ça, c'est la petite parenthèse. Après, par rapport à l'animosité des supporters de Reims Christo, et l'animosité sur le terrain même des joueurs de Reims Christo, en effet, c'était pas joli. Donc moi, ce que j'en ai vu, déjà, c'est dès les premières minutes, des petits taquets en retard, une fois que le ballon est plus là, pour énerver un petit peu l'adversaire. On sentait tout de suite des mots un petit peu, plus haut que l'autre, quoi. Et puis donc il y a eu dès le quart d'heure de jeu, la première échauffourée, je sais pas exactement la minute, mais avec ce qui se passe, c'est que justement il y a un petit taquet sur Florentin Abouoli. Lui, il se retourne vers le joueur, le numéro 8 de Reims Christo, en le pointant du doigt, sûrement en lui disant un truc, et tu me refais pas ça 2 fois, ou je sais pas quoi. Et le numéro 8 s'approche de Florentin Bouoli pour passer à côté de lui. Et au moment où il passe à côté de lui met un petit coup de boule gentillet, on va dire. Mais bon, le geste est là, et en vrai, pour moi, ça vaut rouge. Et du coup, Florentin, lui, part dans les tours. Et puis, du coup, c'est un rassemblement général pour séparer tout le monde, avec au passage quelques joueurs qui, à mon avis, qui auraient bien aimé s'embrouiller pour de bon côté rouge et noir. Mais ça se calme, et puis le match est reparti sur ces bases-là. Et on se disait, waouh, alors que tout allait bien jusque-là, mais on sentait quand même, quand je disais que c'était engagé au début du match, c'était engagé, mais aussi en mode quand même, je cherche à énerver l'adversaire, quoi. C'était après on en a vu des joueurs comme ça, enfin même des équipes comme ça en district aussi. Le truc, c'est de pas tomber dedans et de réussir à garder son calme, justement, de pas favoriser ce jeu-là de l'adversaire en répondant. Malheureusement, on a répondu. Roma, c'est mon avis. Merci Donald. Roma, vu de l'écran, toi qui n'as vécu le match que derrière ton écran, ça a transparu aussi? Ouais, clairement. Alors, moi, ça m'a fait penser un petit peu à des matchs qu'on a pu vivre la saison dernière, notamment au match à Verdun, où il y avait eu beaucoup de provocations, beaucoup de coups, beaucoup de gestes qui ressemblaient à ça. Donc après c'est facile à dire, mais c'est compliqué. Faut pas rentrer dans ce jeu. Après, c'est un peu les matchs pièges où il faut arriver à garder son sang-froid et puis rester dans le jeu. Je pense qu'on l'a pas trop mal fait quand même, puisqu'on
on a été mis au score, on a réussi à prendre l'avantage, et puis on a failli tenir le match jusqu'au bout. C'est dommage. Après, faut s'attendre à tomber sur quelques équipes comme ça. Voilà. Après, oui, ça s'est senti quand même à travers l'écran. C'est voilà. Après, quand on est attendu, on a de la marge par rapport aux autres équipes. C'est une arme aussi que certaines équipes peuvent essayer de. C'est des cartes qui peuvent essayer d'abattre contre nous pour essayer de nous malmener un petit peu. C'est du foot pour vous ? Disons, c'est du foot district, quoi, pour moi. C'est pas du foot. On va plus vers le bas du football que vers le haut quand on a des comportements comme ça. C'est pas du foot, mais voilà, après, quand t'as pas, c'est une façon aussi d'essayer de niveler un peu le truc, hein. Après, quand t'es en dessous, c'est aussi par d'autres moyens de faire, disjoncter un peu l'adversaire. Après, voilà, tu provoques. Après, c'est à nous aussi de pas tomber dans la provoque. Ok. On a entendu dans la deuxième partie du vocal d'Élise, qu'elle était déçue de l'apport technique qu'avait pu effectuer l'équipe, de la construction dans le jeu, etc. Et en même temps, quand je l'entends, je me dis, est-ce qu'on peut vraiment poser le jeu et faire tourner le ballon quand on a comme ça une équipe en face qui cherche à déstabiliser et à jouer physique ? Autrement dit, est-ce que ça ressemble pas un peu à de la tauromachie aussi ? Vous qui avez joué aussi, est-ce que c'est faisable de faire tourner le ballon et de jouer collectivement à son véritable niveau quand on a un tel excès d'engagement en face ? Ils l'ont fait par à coup quand même. Hein. Ils l'ont fait par à coup dans le dernier quart d'heure de la première mi-temps, avant le but déjà d'ailleurs la construction est superbe sur le but de Rosier. C'est comment dire à droite Telio Zanier qui réussit à envoyer une super passe en retrait. Qui est prolongée, je crois, par Rousseau. Et après, seulement la frappe, elle est splendide aussi, mais c'est à la base une super construction qui amène ce but. Et juste un peu avant, peut-être quelques minutes avant, t'as Actas qui fait à peu près la même, avec pareil, petite passe en retrait pour Bouholi, qui arrive à centrer, et c'est là, je crois que, comment il s'appelle, Hamidou Traoré tergiverse et finalement termine pas. Oui. Mais il y a eu quelques phases de construction comme ça en fin de première mi-temps, on était capable de le faire. Là où je la rejoins, Elie, c'est qu'on l'a pas assez fait finalement. Oui, c'est-à-dire que sur les 90 tout ça s'est étiolé au fur et à mesure du match pour vous, avec peut-être la perte de lucidité ou le fait comme ça d'être toujours en train de se faire casser les pattes au fur et à mesure. Parce que pour moi déjà, vas-y Romain. Ouais, c'est ça. Enfin, je suis assez d'accord avec toi, hein, Don. Je pense qu'on a réussi à le faire vraiment par moment. Et après, oui, forcément, t'es face à une équipe qui joue avec ses armes. Et ses armes, c'est justement de t'empêcher de le faire. Donc, ils hachent le jeu, ils te cassent le jeu dès que t'essayes de le faire. Mais je trouve qu'on l'a vraiment bien fait par moment. Et ouais, là où je te rejoins, c'est notamment sur la fin de première mi-temps et début de deuxième, on l'a plutôt bien fait par moment, ouais. Okay. Ouais, après voilà, je pense que si le fait que Florentin Bouholi prenne un jaune du coup sur cet énervement au départ, et que derrière on voit qu'il est pas encore totalement calmé, il y a un geste d'humeur, à un moment donné il shoot dans la balle, on se dit oulala, faudrait pas qu'on prenne un jaune pour, tu vois, pour comment on appelle ça, comportement anti-jeu ou je ne sais quoi, et puis qu'on se retrouve à 10 quoi. Et je pense que malheureusement c'est pour ça qu'il sort à la mi-temps, c'est parce que à mon avis ils flippent qu'ils prennent le rouge quoi. Et malgré tout, quand Bouholi est sur le terrain et quand il est pas là devant, c'est aussi autre chose. Hein. On est obligé de s'en remettre au coup de pied arrêté. On est obligé, encore une fois, c'est Villiers qui réussit à nous mettre le deuxième sur coup de pied arrêté. Mais sinon, dans le jeu, on est quand même moins dangereux quand il n'y a pas Bouholi. Hein. On se retrouve, disons qu'on a moins de poids devant, parce que, enfin, je sais pas si vous qui nous écoutez, vous avez déjà croisé Florentin Bouholi, mais quand je parle de poids, vous comprendrez de quoi je parle. Il est quand même très costaud. Non, mais il est grand, il est costaud, il est taillé, hein, donc forcément il pèse sur les défenses adverses. Ouais, c'est ça. Et effectivement, je pense qu'on a manqué un peu de poids devant. T'as plus Sedi Ajabi non plus à faire rentrer. Et forcément, Takfa Lebaz, c'est pas le même registre. C'est pas le même profil. Ouais, c'est pas du tout surtout qu'on a des équipes comme ça qui justement jouent très proche de l'homme et qui n'hésitent pas à mettre le pied et qui sont solides quoi. Ils ont été très solides, hein, l'air de rien, Lance Christo.
Ah ben dans leur registre, oui, c'est le match qu'il fallait presque faire de toute façon puisque tu repars avec un point. Donc forcément c'est peut-être le match qu'il fallait faire. Après voilà, moi je continue de dire qu'ils s'en sortent très bien au niveau de l'arbitrage, même si toi t'étais pas d'accord, que tu trouvais que l'arbitre avait tenu son match. Ah, le problème c'est enfin tu vois, en étant à 50 mètres du terrain comme ça, j'ai pas eu déjà, je ne peux pas prendre en compte le fait qu'il y ait eu de la baston comme ça sur le terrain. Mais à la limite, moi, même quand Florentin Bolli pète un câble, tu sais, sur le contact, je me dis mais pourquoi il fait ça ? Enfin, je suis vraiment dans le déni parce que, mais vraiment, on était, enfin Florian, tu peux en témoigner, toi, on était en dehors du stade. Donc à un moment donné, on ne ressentait rien. Je vais te dire, j'ai commenté le match pendant 1h30, pendant 50 minutes, j'ai eu 5 policiers à 1m50 de moi, quoi. C'est pas du tout les conditions habituelles dans lesquelles on compte. Donc c'est vrai que tout ce que j'ai pu relever, ressentir ou quoi que ce soit, c'était quand même, c'est faux en fait. C'est pour ça que je vous laisse la parole et puis que j'écoute parce que je me dis que j'ai pas du tout, j'ai un regard complètement biaisé, moi. Bon, après, t'avais quand même réussi à voir que c'était pas un briquet, alors que... Ah oui, pour le jet d'objet, ouais. J'avais vu un truc de la taille d'un stylo quand t'avais vu un truc bien plus gros, et t'avais raison, quand j'ai vu l'objet pris en photo par le délégué là au bord du terrain, je disais, ouais, quand même, si tu prends... Parce qu'en fait, c'était pas que le bout de la trompette, hein, c'était le truc qui sert à envoyer du gaz, quoi, dans la trompette avec, quoi. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué comme jeu. Moi, c'est pas mon foot, et encore plus s'il y a eu effectivement crachat sur des joueurs, des choses comme ça. Je trouve ça vraiment pas cool. Non, puis Kylian, il pourra te le dire. Genre, ils demandaient rien à personne. Ils étaient là pour filmer. Et à la fin du match, il y a des supporters, quand ils mettent le deuxième, qui se retournent vers lui, genre menaçant, limite agressif. Il dit, j'ai bientôt me faire taper dessus alors que je fais que filmer le match, quoi. Tu vois. Il a ressenti ça, Kylian. Il l'expliquait. Il disait, il se sentait pas en sécurité à la fin du match, alors qu'en vrai, il s'en foutait. Enfin, il était vraiment pas là pour s'en prendre aux adversaires. Donc gratuit un petit peu l'attitude des supporters de Reims Christo. On peut pas tous les mettre dans le même panier, on est bien d'accord. Non. Mais là, oui, bon, c'était pas. Il m'a expliqué, c'était quand même pas très sympathique, quoi. Disons que c'était le ressenti que moi j'avais en voyant tout le monde autour de la pelouse, parce qu'il y avait du monde. Moi, je pense qu'il y avait entre 450 et 500 personnes autour du terrain. C'était un peu l'attraction du dimanche après-midi, quoi. Et le fait d'avoir mis entrée gratuite comme ça a permis à tout un chacun de venir, ce que par ailleurs plutôt pas mal, mais plutôt une bonne initiative. Mais t'as des gens qui viennent pas consommer du football, en fait, qui viennent consommer de l'événementiel, et oui, ça ajoute à l'attention, certainement. Bon. Mais après, je le redis, les dirigeants de Reims Christo ont rien à voir avec ça. Non, on était, franchement, quand ils m'ont accueilli, parce que j'étais le premier arrivé, moi, de l'équipe des VCR et tout, j'ai discuté avec eux pendant peut-être 10 minutes. Il n'y avait aucune animosité particulière. Au contraire, ils expliquaient que si jamais les supporters du Stade de Reims se pointaient, ils seraient de notre côté pour les faire rester dehors. Il n'y avait pas de... Il y avait aucun souci avec les dirigeants de Reims Christo. Bon, dans tous les cas, le CSSA a réussi à amener 2-1 à un moment donné dans la rencontre. On a bien cru et on a prié tout ce qu'on a pu pour que le score en reste là et que la consolation de ce match soit au moins les 3 points, et ça n'a pas été le cas. J'en ai profité pour demander à Élise Bussaglia si pour elle c'était comment elle prenait ce 2-2 et comment elle voyait ce résultat. Sur le résultat, le score, match nul logique, oui et non. Dans la mesure où évidemment par moment ça aurait pu basculer en notre faveur, par moment en notre défaveur, mais quand on a le bonheur de repasser devant en étant mené 1-0 et ensuite d'égaliser et de repasser devant, on doit faire mieux dans la maîtrise du jeu et dans notre maîtrise collective, parce qu'effectivement après le deuxième but, finalement on a plus reculé, on a plus subi, et c'est ça qui est dommageable, parce que à 2-1, on doit pas souffrir autant, et avec le temps qui reste encore à jouer, on doit faire preuve de plus de maturité aussi dans le jeu, de plus de maîtrise, et donc on doit mieux négocier le fait qu'on soit devant au score, qu'on soit revenu et qu'on soit devant. Et malheureusement, on subit beaucoup, donc finalement l'égalisation, on la voit un peu venir. On est sauvé par nos montants, par la barre transversale à un moment, mais l'égalisation, on la voit arriver, donc c'est un petit peu dommage. Maintenant, voilà,
L'avenir nous dira si c'est un bon point pris là-bas à Cristo ou si c'est 2 points de perdus. Moi, je me réjouis pas d'un match nul, forcément, mais par moment, faut aussi savoir faire le dos rond et accepter les choses et les circonstances. Donc voilà, repartir de l'avance, remettre au travail, se remettre forcément en question aussi, que ce soit l'ensemble du club, le staff, bien évidemment, les joueurs, individuellement, collectivement, tout le monde doit se poser des questions, mais il faut pas non plus tout dramatiser pour un résultat de parité. Donc maintenant, il faut se projeter sur la suite. C'est un bon résultat pour vous de partout? Non, on peut pas dire que c'est un bon résultat quand t'as tout gagné depuis le début de la saison. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Alors après, Non, mais au vu de la physionomie, je sais pas, voilà, compte tenu du contexte. Ouais, c'est ça. Non, mais les conditions étaient un peu particulières, le contexte du match était particulier, et surtout vu de ce qui s'est passé, voilà, c'est le match nul, on va dire, c'est mieux qu'une défaite, évidemment. On va pas s'en plaindre. Après, on aurait préféré gagner ce match, évidemment, surtout quand on a réussi à retourner la situation et repasser devant au score. Et puis elle a raison, on verra en fin de saison si c'était un bon point de prix ou si c'est au contraire 2 points de perdu. Bon, après, mathématiquement, on est pas mal. D'ailleurs, on a dit une connerie hier avec Lorenzo. Bon, ce sera pas la dernière, hein. Mais on pensait que Sainte-Anne avait 2 matchs en moins, alors qu'en fait, il n'en avait qu'un. Ouais, je vous ai pas entendu dire ça. Revenir à 3 points de nous. Non. On se retrouve finalement avec une avance confortable, toujours malgré le match nul. Oui, sur 5 points d'avance. 5 points d'avance. On est d'ailleurs champion de tome. Depuis hier, on est champion de tome. Ouais, bon, tout à allez, fait. on y va. Voilà, non, mais tiens, je vous fais un point sur les résultats du week-end là, avec Neuvillette-Jamin samedi qui avait mis 5-1 à Côte-des-Blancs. Résultat significatif quand même. Un Rethel qui l'a emporté face à Chalon, bon là pas de surprise. Locpam qui s'est imposé face à Reims-Murie 2-1, 2-2 entre CSA et Reims-Christo. Et puis l'un des résultats qui fait notre affaire, c'est la réserve d'Épernay qui bat la réserve de Reims-Sainte-Anne 3-2. Ce qui fait qu'officiellement, oui, maintenant, même si on ne prend pas en compte le match en retard de Reims-Sainte-Anne, on a officiellement 5 points d'avance sur le deuxième. Finalement, moi, je trouve que c'est plutôt un point de gagné. On avance, on a notre destin entre nos mains. Oui, Ouais, oui, et puis, bien sûr. ouais, puis moi je rajouterais que c'est surtout un résultat qui nous permet d'être toujours invaincus. Ouais. Voilà, on est toujours la seule équipe du championnat qui n'a pas concédé de défaite, et ça c'est quand même important par rapport aux autres. Enfin voilà, faut aussi garder ça en tête. On est la seule équipe invaincue. C'est ce qui permet aussi de garder un peu de pression par rapport aux autres. Enfin voilà, donc ouais, c'est dommage de concéder ce but-là parce qu'on avait fait le plus dur. On avait retourné le score. Voilà. Après, on en a débattu, il y a le contexte, ça faisait un peu match de coupe un peu à la con, piège, etc. Tout ça. Enfin voilà. Moi j'avais surtout peur qu'on prenne un rouge sur ce match-là, on ne prend pas. Ouais. Enfin voilà. Donc je me dis voilà, on prend pas de carton rouge, on n'a pas de joueur blessé non plus. Donc voilà, c'est tout. On reste invaincu et j'espère que, enfin voilà, sur le match du week-end prochain, pareil, qu'on prenne pas de carton, pas de blessés pour être dans les meilleures conditions. Il y a Sébastien sur le live. Dernier match. Bah justement, ouais, il y a Sébastien sur le live qui dit vaut mieux perdre 2 points que de perdre 2 joueurs. Ah oui. Surtout effectivement à la veille. Alors quand je dis la veille, c'est bien sûr, c'est voilà, mais à la veille d'un match très important contre Charleville, c'est vrai que c'est le plus important. Oui. Et puis il y a. C'était surtout toi sur la première mi-temps en fait, quand on était encore à 1, quand c'était tendu, je me suis dit il faut pas qu'on prenne 2 rouges. En fait, c'était ça qui m'inquiétait un peu plus parce que toi, tu vois que c'est tendu, etc. Tout ça. Et parce que là, c'est pas rouge pour une faute, parce que tu te dis voilà, c'est le genre de carton rouge ou sur des altercations où tu peux prendre sur des rouges sur plusieurs matchs. Et là, tu te dis ça peut être handicapant pour plusieurs matchs sur la saison. Donc voilà, on l'a pas pris, ça se finit pas trop mal quand même à ce niveau-là. Et voilà, je me dis c'est un moindre mal. C'est vrai. On a quand même eu des joueurs qu'on mine de rien, bien répondu sur ce match-là. Dans le jeu, ça n'a pas été si mal que ça et on n'est pas loin de le gagner quand même.
Voilà, je trouve que on a quand même un groupe qui a mine de rien bien répondu quand même au contexte et sur ce match-là. Et finalement, c'est pas un si mauvais point que ça. Et on est invaincu, il n'y a pas trop de bobos et puis ça va nous permettre quand même d'être dans les bonnes conditions pour préparer le prochain match de championnat. Même incroyable. Romain, les applaudissements de Dugo Guez. Il a tout résumé. Il y a Martin sur le live qui dit c'est pas forcément un mauvais ou un bon résultat, mais c'est un résultat frustrant. Je crois que ça résume un peu l'ambiance générale. Et Jonathan qui souligne aussi, il a raison, qu'au retour contre Neuvillette-Jamin, ce sera certainement un contexte similaire. Tant qu'on va aller jouer à l'extérieur comme ça sur contre des équipes qui vont jouer le match de leur vie, forcément, il faudra s'en servir. Nul doute que les joueurs auront compris la leçon entre guillemets. Et en tout cas, ils sauront adapter les choses. Et je pense qu'Élise, Patrick et Mathieu ne se feront plus avoir. Autre chose, messieurs, à propos de ce match, peut-être une note positive, peut-être sur les joueurs. Bon, le bon match de Romain Rosier, j'ai trouvé. Beau but, hein. Et puis il met un sacré but, c'est clair. Ouais. Au-delà du but, et puis très bon match. J'ai vraiment trouvé bon. Donald ? Ouais, moi, c'est comme je l'ai dit pendant le match, j'avais trouvé Sanogo encore très solide. Oui. Dans les franchement, pour moi, c'était celui qui est le plus sorti du lot durant cette rencontre-là. Après, oui, pourquoi pas Noam Marquez, qui fait quand même quelques arrêts décisifs. Parce que oui, en effet, on aurait pu perdre ce match s'il n'avait pas fait les arrêts qu'il a fait. Ouais, on peut sortir la prestation d'Antonin Rousseau, encore qui est allé au charbon comme il fallait, qui a pris une paire de coups en première mi-temps aussi. J'ai bien aimé, précieux Antonin Rousseau. On le voit pas énormément sortir du lot comme ça, mais quand il est pas là, on le sent plutôt. Non, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses positives, de toute façon, encore dans l'état d'esprit. Axel qui a bien compris qu'en partant de loin sur les corners. Ah oui, il met le même. Ouais, il met le même. Je pense qu'il a bien compris que voilà, quand on arrive lancé sur les corners, on a plus de chances de prendre le ballon. Ouais, non, c'est non, là, il y a beaucoup de choses positives. Voilà, il y a ça. On peut ressortir quand même des choses intéressantes de ce match-là. Bon. Puis pareil, j'insiste moi sur le deuxième but de Christo. Axel, il tombe pas tout seul. Hein. Tu trouves c'est l'attaquant de Christo qui le fait tomber. Hein, c'est parce sûr que toi, t'es juste devant l'action. Ah bah je suis à côté. Hein, je suis en plus, j'étais en train de parler au poteau de corner avec vous. Donc je l'ai vu vraiment, j'étais le mieux placé du monde pour le voir. T'étais placé au poteau de corner pour parler avec nous, parce que là t'es en train de nous dire que tu parlais au poteau de corner. Il y a des gens qui vont se dire ça y est, il a encore picolé avant le match, c'était pas du tout. Non, il ne parlait pas au poteau de corner, il était au poteau de corner pour nous parler, parce que avec les 2 rangées de platanes, les 3 par ballon et le grillage de 25 mètres d'épaisseur qu'on avait, on avait du mal à trouver la liaison des micros. Donc pour parler avec Thibaut hier, j'étais obligé de me déplacer d'à côté des bancs jusqu'au poteau de corner pour aller dire mes 2-3 conneries inintéressantes. Le folklore, je veux dire le folklore. Bon, c'est tout. C'est tout. Sachez quand même que on travaille techniquement. Dès hier soir avec Florian, on était en liaison pour essayer de résoudre tous ces problèmes et de s'adapter comme ça à la configuration des stades. On va essayer que ça se reproduise pas et qu'on puisse toujours vous proposer quelque chose de cohérent dans les meilleures conditions possibles. Surtout pour vous, mais la leçon à tirer de ça, c'est qu'il faut aussi que nous, on soit dans les meilleures conditions possibles, parce que sinon c'est vraiment pas facile de vous faire vivre tout ça. Voilà, messieurs, tout ce qu'on pouvait dire sur ce match de Reims-Christo. Bien évidemment, il y aura un match retour à Dugoguez. Et puis, la route continue. Sedan a son destin entre les mains. C'est bien le principal. On va passer, si vous le voulez bien, au futur, parce que dimanche, ça enchaîne. Ça enchaîne sur un tour de Coupe Grand Est. Et on va parler tout de suite de ce Bonny-Sedan tellement alléchant.
Dimanche prochain, direction le stade Pierre Malisset pour le CSSA Tour de Coupe Grand Est. Je sais plus exactement quel tour. Bon, bref, peu importe. Quatrième Tour de Coupe Grand Est. Et alors, messieurs, dames, on l'attendait depuis un bon moment, celui-là. On aura le droit à un Bonny Football Club, club sportif Sedan-Ardennes. Alors oui, c'est que la Coupe Grand Est, mais ça permet au moins d'aller découvrir un club super, de venir comme ça jouer un match de gala contre une équipe de Régional 1, et puis d'accueillir par la même occasion l'entraîneur du Bonny FC, Cédric Guillaumin. Cédric, bonjour. Bonsoir. Ah, il nous entend. Ça va, Cédric? Oui, je vous entends très bien, ça va très bien. Bon, très sois bien. Le bienvenu, Cédric. Salut, Cédric. On est ravis de t'accueillir. On est en compagnie de Roma, Donald et Florian, et puis peut-être de quelques membres du Bonny FC. On va juste te laisser présenter, parce que ça fait longtemps que tu œuvres pour le club de Bonny, un petit peu ce club comme ça de la vallée. Est-ce que tu peux nous dire 2-3 mots, comment vous êtes organisé, combien de licenciés, comment ça joue, la philosophie, enfin bref, nous expliquer un peu qui est le Bonny FC. Alors le Bonny FC, c'est déjà un grand club familial. Moi, je suis qu'une personne pour pouvoir les aider en tant qu'entraîneur de l'équipe première, mais c'est un club avec une entité historique et qui regroupe au jour d'aujourd'hui 350 licenciés, avec de nombreux éducateurs et dirigeants au sein du club, avec des équipes dans toutes les catégories. Et faut savoir que c'est un club qui marche comme beaucoup, avec de nombreux bénévoles qui travaillent le samedi et le dimanche pour accueillir tous les plateaux, tous les événements sportifs du week-end au niveau de toutes les catégories. Et on a un comité qui est très passionné, qui s'investit énormément. Et donc c'est pour ça que on a entre guillemets énormément de jeunes. Il y a de la qualité, mais c'est aussi un club très familial, et nous c'est entre guillemets le foot pour le plaisir, pour le loisir, et bien évidemment aussi la compétition. Mais en tout cas, c'est très très familial. Bon, impeccable. Vous évoluez au niveau de la Régionale 1, soit une division au-dessus du CSSA depuis quelques années maintenant. Un début de saison un peu compliqué, il manquait pas grand-chose, et puis là les planètes s'alignent parce que vous êtes sur 3 victoires consécutives en championnat. Comment ça va la R1 du Bonny FC en ce moment? Au niveau de l'équipe senior R1, ça se passe mieux, ça se passe bien, ça s'est toujours bien passé, parce que je pense que voilà, les résultats sont faut pas se fier tout le temps aux résultats. J'ai toujours eu la chance d'avoir des joueurs entre guillemets respectueux et qui travaillent très dur, et il faut savoir on m'a élevé comme ça. Le travail paye et finit par payer, et pour l'instant c'en est la preuve. Mais il faut savoir que mes joueurs n'ont jamais rien lâché, et je pense qu'on a fait beaucoup plus attention, peut-être pas à des critères sportifs, mais beaucoup plus entre guillemets mentaux, pour regagner un état d'esprit et nous permettre entre guillemets d'aller de l'avant, et de savoir que ça sera dur toute la saison. Et on a fait de nombreuses réunions, on a remis tout ça, on a remis un cadre, et ça a permis à des joueurs qui sont bien évidemment à l'écoute de pouvoir se remettre au travail rapidement et de pouvoir être récompensés de tout ce qu'ils ont fourni depuis le 24 juillet. Il parle bien. Il va finir chroniqueur à drapeau vert carton rouge. Vous en pensez quoi, les gars? Non. J'ai pas la même prise de parole que Thibaut. Non, et du coup, ça marche tellement bien en championnat, là. On est d'accord, la Coupe Grand Est, on s'en fout. La Coupe Grand Est, moi, faut savoir que toutes les compétitions sont bonnes à jouer, que ça soit la Coupe des Ardennes, la Coupe Grand Est, le championnat. Non mais la Coupe des Ardennes, faut arrêter. La Coupe des Ardennes, faut arrêter. Ouais. Ça fait 3 fois d'affilée, c'est bon maintenant. Hein. Non, on se retrouvera, j'espère du moins. On espère. Dans quel état d'esprit t'accueille le CSSA dimanche? Comment vous prenez C'est une grande fête. Enfin, pour nous, une petite entité comme la nôtre, mais qui grandit, qui s'investit et qui sur lequel de nombreuses années ça se passe très bien. Pour nous, ça doit être une grande fête départementale, et de montrer un petit peu à tous les autres départements au niveau de la Ligue Grand Est et au niveau de la Fédération française de football que nous, avec notre petit département, on est capable d'avoir une grande fête et de s'aimer entre 2 entités différentes, parce que faut être tout à fait honnête, je pense que 99% des personnes qui sont abonnées quand ils viennent nous voir, ils étaient soit abonnés, soit ils allaient voir la Ligue 2 ou la Ligue 1 de Sedan. Tout le monde, dans son cœur, est supporter du CSSA. Donc ça doit être une grande fête pour nous, et une grande fête au niveau des Ardennes, et surtout le montrer à travers ce match, de le montrer à toutes les personnes. Il y a Whitey Flock sur le live qui nous dit: Cédric, rends-nous Xavier Waro.
Non. Alors, justement, vous allez recroiser un ancien bonisien, Seydou Sanogo, qui devrait être de la partie dimanche. Il est sous le coup d'une suspension, tout comme Roman Marbehan, du côté du CSSA. Moirem aussi, non? Moirem Actas, il venait pas de Bonny. Et Moirem était chez toi. Oui, justement, et à ce propos, comment vous avez fait pour remplacer Seydou? Parce que, vu les performances qu'il a cette année à Sedan, on voit que ça devait quand même être un joueur clé chez vous aussi. Comment ça se passe, le fait de devoir recruter comme ça des joueurs tous les ans pour se maintenir au niveau R1 à Bonny? C'est toujours un peu compliqué. Après, c'est sûr que je reconnais les qualités sportives et les qualités humaines de Seydou. J'ai aucun problème avec ça, mais on a toujours eu la même philosophie, avec mes entraîneurs adjoints Momo Boyoun et Laurent Tisseron. La même philosophie, c'est-à-dire que tout le monde est important, personne n'est indispensable. À partir de ce moment-là, on ne retiendra jamais personne en fin de saison et on peut toujours trouver au moins l'équivalent. Et Dieu sait que si on n'a pas non plus l'équivalent sur le côté sportif, sur un aspect, mental, au niveau de l'état d'esprit, ça vaut beaucoup aussi. Ça marche. J'ai une dernière question, moi. C'est quoi la Sang Cadence, là, que vous nous sortez à chaque fois sur les réseaux sociaux? Mais ça, c'est un ancien joueur du CSSA. C'est Rachad Sido, qui est parmi nous depuis 2 ans. Et faut dire que c'est un garçon très aimant, très aimable et qui a un petit sens entre guillemets très affect de la danse. Et donc à chaque victoire, malheureusement, on l'a pas vu depuis le début de saison. On le voit très souvent maintenant, et on espère le voir dimanche prochain également. Chaque fois, il nous gratifie d'une danse magnifique. Dès une victoire de notre équipe. Voilà. Ok. Non, dimanche, il pourra pas. Non, il pourra pas. Il pourra pas, oui, mais après, moi, j'espère que tout le monde dansera. Parce que c'est un grand plaisir, déjà de vous accueillir. Ce que vous faites, je vous le dis très honnêtement, je suis admiratif. Je suis absolument pas natif des Ardennes. Mais voilà, moi, je suis Clermont-Ferrand. Et j'habitais Toulouse quand j'étais petit. J'habitais Toulouse quand j'étais petit et mon rêve c'était de voir évoluer le CSSA et l'impression que j'avais des joueurs qui rendaient sur le terrain quand j'avais 14 ans. J'habitais Toulouse et c'était déjà très répandu et franchement ce que vous faites, chapeau à tout ce que vous faites, toutes les personnes qui sont autour de vous, tous les bénévoles qui ont repris le club et j'ai une grande admiration pour ça parce que c'est grâce à vous que le club vit. Merci, on transmettra aussi aux bénévoles de l'association du CSSA par l'intermédiaire de Daniel Guérin. C'est extraordinaire ce que vous faites, extraordinaire. Super. Et écoute, messieurs, vous avez des questions pour Cédric? Ouais, moi j'ai une question, Cédric. Combien dans la valise pour gagner dimanche du coup? Combien dans la valise? Non, il y a rien pour que ça soit une grande fête. Faut que ça soit une grande fête. Je suis avec grand plaisir de retrouver Élise, de retrouver Patrick qu'on s'est connu à l'OCNA. Et voilà, ça doit être une fête du foot ardennais et ça sera une grande fête sportive sur le terrain par rapport aux qualités intrinsèques du CSSA et notamment aux qualités de mes joueurs. Pas de valise, mais 5 euros pour l'entrée. Faut le préciser. C'est 5 euros pour l'entrée, Cédric, avec buvette et restauration. Vous faites tout ça? C'est ça. Ok. C'est ça. Moi, c'était une blague en vrai. J'ai hâte de voir le. Il n'y a aucun problème. J'ai hâte de voir l'opposition parce que c'est ce que je disais. Dimanche au match contre Reims, on commençait déjà à parler du match face à Bonny. Et moi, dans ma tête, Bonny, ça a toujours été. Alors oui, il y avait pris les Mézières, mais c'est vrai que Bonny, ça a toujours été le 2e ou 3e plus gros club du département. J'ai beaucoup de respect pour l'institution et pour le club et pour tous les bénévoles qui entourent cette entité-là. Donc, j'ai vraiment hâte de cette opposition. Ça va être très, très sympa, je pense. Ça va être super sympa et je vous dis, vous serez très, très bien accueillis. Souvent, on sait quand on arrive, mais on sait pas quand on repart. C'est un petit peu comme dans tiens, on verra bien. Donald, Romain, vous avez une question? Non, c'est bon, on a fait le tour, je crois. Ouais, je pense que c'est pas mal. Après, on a hâte d'être à dimanche. S'il y a de la bière qui traîne, c'est rien déjà. À consommer avec modération, bien sûr, évidemment. Il y a Whitey Fox qui dit: Cédric, si je te paye une bière, est-ce que tu nous rends Xavier Waro? Non. Vous avez déjà un très bon gardien, c'est vrai. Monsieur Marquez qu'on a croisé l'année dernière au Racing Club d'Épernay. Ouais, ça va être une belle opposition d'ailleurs. Comment tu vois le CSSA, toi? Une dernière question sur le sportif. Les forces du CSSA cette année, je pense que tu as déjà regardé un petit peu. Comment tu les vois, eux?
c'est une équipe très difficile à jouer, qui est très très bien organisée sur leur 3-5-2 ou 5-3-2. C'est comme on veut, et il faut savoir que c'est très très solide défensivement. Et je pense que Elise a tout à fait raison de, entre guillemets, prioriser déjà l'aspect défensif. À partir du moment où on n'encaisse pas de but, c'est toujours plus facile d'en marquer un. Et c'est une équipe vraiment solide. Après voilà, c'est aller habitué aux joutes de la R2. Elle a fait un très bon match que j'ai regardé au moins 4 fois contre Thaon-les-Vosges, et ça ne nous a pas empêché, malgré que je l'ai vu 4 fois, de prendre le même score que Sedan. mais voilà, enfin, je suis très attentif à tous leurs résultats et à leurs performances ou contre-performances. Et sachez qu'il n'y en a pas eu beaucoup de contre-performances, et j'espère qu'il y en aura une dimanche. Bon, ouais, je ne sais pas. Tiens, il y a Whitey Flox qui te déclare sa flamme sur le live, qui dit je t'aime Cédric, et il y a une certaine Virginie qui dit détends-toi Cédric. Détends-toi Whitey Flox. Bon bref, je te laisse régler tes problèmes d'admirateurs et d'admiratrices. Merci Cédric, et puis on se dit à dimanche, parce que nous on sera en direct de Pierre Malisset pour jour de match, pour vous diffuser tout ça, hein, prise d'antenne à 14h, coup d'envoi 14h30. Romain, tu seras au bord du terrain? Ouais, si je serai là, il n'y a pas de souci. Invité de marque. Et Donald, tu seras là ou pas? Bien, je ne sais pas encore. Ouh, le suspense. Bon. Tu connais mon amour pour la coupe Grand Est et la coupe des Ardennes. Ouais, mais là, c'est ça n'empêche que comme c'est Bonny, ça donne envie. Donc, j'essaie de me libérer, mais pour l'instant, je ne suis pas sûr. Et Cédric, tu vas peut-être avoir un avant-match sur le terrain avec nos deux consultants, là, Roma, Donald en bord terrain. Je vais te dire, tu connais pas ton bonheur, je te le dis, tu vas voir un peu. C'est tout ce qu'on souhaite. Tout ce qu'on souhaite, c'est de faire un petit peu et de montrer à tout le monde un petit peu cette publicité du foot ardennais, et de montrer à tout le monde de quoi on est capable de faire interne au niveau département. Excellent. Bon, merci à toi. Je te laisse le mot de la fin, Cédric. Je sais pas si tu veux passer une dédicace, un remerciement aux bénévoles du club, enfin bref, ce que tu veux, l'antenne est à toi. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Je vous accueille avec grand plaisir au Stade Malisset à 14h30 dimanche. Bien évidemment, j'aimerais remercier tout l'ensemble et toute l'entité du club de Bonny. Bien évidemment, Monsieur Colomina, le président du club de Bonny. Et sachez que on est une équipe, et avec une équipe dirigeante, je suis pas tout seul à encadrer l'équipe de R1. Et je tiens à remercier en tout cas ceux qui sont près de moi tous les jours et quotidiennement au téléphone, comme Mohamed Boyoun, Laurent Tisseron et Maxime Bivrois, mon entraîneur des gardiens. Parce que sachez que tout seul, on est capable de rien, mais à plusieurs, on est capable de beaucoup de choses. Excellent. Merci à vous, en tout cas. Excellent. Merci Cédric, bonne soirée à toi, et puis bonne semaine d'entraînement, on se retrouve dimanche. Salut. Merci, avec plaisir, merci beaucoup. Ciao Cédric. Moi, ça va me réconcilier avec le football. Je vais vous dire, après le dimanche que j'ai vécu, je pense que de toute façon, ça va vraiment être sympa. Jour de match, dimanche prochain, prise d'antenne 14h, 14h30 au stade Pierre Malisset pour le coup d'envoi entre Bonny et le CSSA, une R1 contre une R2. Ça fait longtemps qu'on attend ce match-là, messieurs. Pour l'anecdote, c'est le match qu'on aurait dû avoir, le match d'ouverture qu'on aurait dû avoir si le CSSA avait pas été lynché une deuxième fois par les autorités sportives et fédérales lors de sa rétrogradation en R1. Il y avait un Bonny-Sedan de programmé, et puis pour l'anecdote, j'avais déjà pris contact avec le club de Bonny pour aller diffuser le match là-haut. On a dû faire tout ce qu'il fallait pour changer ensuite suite à la rétrogradation en R3. Comment vous voyez ce match, Donald, Romain, Florian? Pour vous, ça passe, ça casse? Bon match. Pas tous à la fois. Non, pas tous à la fois. T'en as parlé, Donald. Ouais, Donald. Non, je disais, moi j'ai un beau match, c'est sûr. Ce qui me donne envie, c'est le fait que ce soit Bonny, et comme il le dit, que ça peut être une grande fête, et que c'est un match presque amical pour moi, mais amical dans le bon sens du terme. J'ai envie de voir du football et envie de nous mesurer à une équipe de R1, parce que ça reste une équipe qui a une division au-dessus de nous, donc normalement l'outsider c'est Sedan. Donc, il y a une question. Il y a une question posée par Bastien qui mérite quand même qu'on s'y attarde. Ah ouais, t'es sûr? Est-ce qu'il y a un Burger King à Bonny? Non, il y en a à Charleville, Florian, ça va aller, t'inquiète pas. C'est bon, on peut aller à Charleville? Ok, ça va. Romain, t'allais dire quelque chose? Ouais, j'allais dire que je pense que ça peut être vraiment un bon match de foot. Pour le coup, le terrain est plutôt sympa, et je pense qu'on a vraiment deux belles équipes, et là pour le coup, je pense qu'on peut vraiment voir du foot, et ça peut vraiment être intéressant, puis ça peut nous permettre de nous jauger un peu et de nous mettre en jambes avant le
avant le derby, donc ça peut être intéressant. Puis alors, messieurs, je fais un petit point météo, là, je fais mon Alain Gillot-Pétré, ou ma Catherine Laborde, comme vous voulez. Ah ouais, t'as des rêves de vieux. Hein. Bah, c'est qui ton météorologue, toi? Bah, Louis Baudin. Oh, bah, il est vieux, Louis Baudin. Delia, Catherine Laborde, ouais, si tu veux. Catherine Laborde, ça va, bon, bref. Dimanche, 9 degrés, plein soleil. Plein soleil. Ça, c'est à retenir pour nous, pour la rediff d'ailleurs. Il faut pas que les 4 heures soient face au soleil. C'est important. Faudra que je le dise à Bonnie. Mais ouais, enfin, voilà, ça va valoir le coup de venir et de se déplacer comme ça. Comme disait Romain, je sens un beau match de foot. Les pronos pour finir, messieurs. 3-0 pour Sedan. Bam. Ouh. Ah, toi, t'es bam. chaud, hein. 3-0 bam, pour Sedan. Bam, bam, bam. Wow. Ah ouais. Moi, je pars sur un 0-0, victoire au tir au but des Salanais. Ok. Et Roma? Moi, je dirais 1-1. Je pense qu'on va passer au tir au but. 1-1. Ouais. Et moi, je pense qu'on va gagner dans un match complètement fou, 4-3. Mais ça va être un truc de dingue. Ça va être un truc de dingue, genre Le Mans-Sedan, enfin Sedan-Le Mans, la demi-finale de Coupe de France 99. Tu vois, un truc de folie. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait la Neuville-Machaut ce week-end, quoi. La Neuville-Machaut. le fameux. Fallait qu'il le place. Hein. Non, et vous jouez au Prono Flash, hein, bien sûr, dimanche. Ouais, je pense qu'il va se passer un truc de dingue. Je sens le match fondateur, tu vois, de l'ère Elise Bussaglia. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un match en plus iconique comme ça, genre Verdun l'année dernière, sous le déluge, ou Étain-Buzy, 4-1, tu vois. Enfin, des matchs comme ça qui restent en tête. Je sens le match iconique dimanche, je sais pas pourquoi. Bon, voilà messieurs, pour ce qu'on pouvait dire, 5 € l'entrée, on rappelle, coup d'envoi 14h30, et vous serez à coup sûr super bien accueillis à Bonny. Donald, tu as ton challenger, il me semble. Eh bien oui, tu peux récupérer ça sur la page Drapeau Vert Carton Rouge. C'est un certain Julien qui est parmi les plus habitués de nos commentaires sur Drapeau Vert Carton Rouge, puisque c'est le pseudo Pépita qui se cache derrière lui. Excellent. Qui a gagné la première question de qualification. Et donc, c'était donc Ismaël et Pius pour les prénoms. Et, évidemment. C'est ça. Allez, c'est parti, messieurs. Je vous propose de jouer maintenant au Dudul Quiz. Dudul Quiz. Dudul Quiz. Dudul Quiz. C'est le Dudul Quiz. Il y a Bastien qui nous dit pourquoi pas une femme pour changer. Bah parce qu'on n'en a pas qui gagne, tout simplement. Puis statistiquement, c'est vrai qu'il y a très peu de femmes qui jouent au Dudul Quiz et on en a eu pour l'anecdote. Moi, je me souviens l'année dernière avoir sélectionné deux dames qui avaient gagné le Prono Flash et qui m'ont dit toutes les deux non, je veux pas venir à l'antenne. Je laisse ma place bien volontiers. Bon, Julien, alias Pépita. Ça fait plaisir de recevoir des auditeurs réguliers comme ça, messieurs. Bah ouais. Carrément. C'est cool. Est-ce qu'il est avec nous? Oui, Julien, tu nous entends? Oui, je vous entends. Super. Salut Julien, comment ça va? Salut. Ça va super bien, merci. Bienvenue à toi. Et ça fait vraiment plaisir. On disait de recevoir des auditeurs comme ça. C'est toi qui évolue sous le pseudo Pépita, qui met de l'info, etc. sur le CSSA un peu toute la semaine. Déjà, bravo pour le travail que tu peux faire. Toi, t'es supporter expat? C'est ça, oui. Je suis expatrié. J'habite sur Martigues. Ah ouais, d'accord, carrément. Et tu viens de temps en temps au stade? Très rarement. C'est vrai que la dernière fois que je suis monté, c'était pour le match du centenaire. Donc 1919, ça fait 2019. Ouais, 2019, pardon. Ouais. Il est fort en maths. Ça fait 5 ans. Oui, c'est pas moi le comptable de la bande, Donald. Hein. Ok, ça marche. Et du coup, un petit week-end dans les Ardennes avec une nuit dans les Suites Mana et un match à Dugoguès, c'est envisageable si tu gagnes, quoi. Ah oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Ouh là là, il y a de l'enjeu. Bon, Donald. Là, il y a de l'enjeu. Parce que ce soir, Julien, si tu gagnes, tu remportes une nuit pour eux dans les Suites Mana. On n'a pas de finaliste, donc ce soir, on les donne ou alors on les file à Donald pour qu'il aille les passer avec sa dulcinée. Hein. Mais c'est l'un ou l'autre, quoi. Tu me les donnes. Bon, Donald, écoute, on va faire quoi ce soir? Je vais juste, c'est comme d'habitude, vous choisissez les questions avec un nombre de points. Elles sont au nombre de 6, une question à 2, une question à 3, une question à 4, une question à 5, une question à 6 et une question à 7 points.
Alors, juste pour info, nous avions normalement un certain El Chelaquette de son pseudo qui aurait dû jouer avec nous ce soir si jamais il avait été disponible puisqu'il avait gagné le concours de prono. On l'embrasse. Il a donné un conseil à l'auditeur qui se qualifierait pour jouer. Mets-toi avec Thibaut. Surtout choisis Flo parce que moi si j'avais joué, j'aurais joué direct contre Thibaut et Romaric et j'aurais mis une volée. Il rêve tellement Romain de nous mettre une volée au du quiz. Je te jure que de toute façon c'est forcément qu'il va jouer avec Flo. Donc du coup Julien, on te laisse le choix. Tu choisis Romaric, Flo ou Thibaut pour jouer avec toi. Bah, je vais choisir Flo alors. Il suit les conseils d'El Chelaquette et c'est parti. Tu sais que je suis flatté que quelqu'un comme El Chelaquette, qui est quand même un supporter de longue date du CSSA et qui a plutôt une bonne connaissance, me trouve assez... me considère assez intelligent et assez pertinent pour être dans son équipe. Donc j'ai un poids sur les épaules, Julien, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Ouais. Alors, vous avez le choix. Donc du coup, vous prenez quoi? La question à 7, la question à 6, c'est la 5, c'est la 4, c'est la 3, c'est la 2? Ok, ça démarre à 2. Moi, je pense qu'il faut qu'on démarre gentiment et qu'on se mette en forme, Julien. Et je pense qu'il faut qu'on prenne une question à 2 ou 3 points. En forme de quoi? Moi, je pense 3 points, ça serait bien. Ouais. Allez, on essaie. Vas-y, c'est parti pour 3 points. Eh bien, la question à 3 points est une charade. Donc, nous y allons avec la charade. Avec mon premier, tu n'as pas assez d'ingrédients pour ton gâteau. Mon deuxième peut t'aider au poker. Et mon tout est le prénom d'un joueur. Tu peux la répéter une fois, s'il te plaît? Ouais, s'il te plaît, ouais. Une deuxième fois. Avec mon premier, tu n'as pas assez d'ingrédients pour ton gâteau. Et mon deuxième peut t'aider au poker. Mon tout est le prénom d'un joueur. Tu n'as pas assez d'ingrédients. Donc, qu'est-ce que tu as comme ingrédients? La farine, le sucre, les œufs, le lait. C'est pas mal la logique, ouais. Et peut t'aider au poker. Alors, quoi? Les lunettes, le bluff, un as. Tout ça, tu as presque dit le prénom, mon ami Flo. Allez, je vous laisse encore 3 secondes. Ouais, non, moi je sais pas. Tac, Farinas le base. Oh, bien joué sur le fil, bien joué Flo. Bravo, ça fait 3 points. Et oui, tac farine. Du coup, t'as pas assez d'ingrédients. Oh, vache. Oh, punaise. Let's go. Ça fait 3-0. Voilà, c'est à vous, Romaric et Thibaut, le niveau de la question, s'il vous plaît. Vas-y, Romain. Je sais pas, 2 points, qu'on recolle un petit peu. Oui, on va recoller tranquille. Donc la question la plus facile du soir. On sent l'ambition tout de suite chez cette équipe. Ah bah complètement. Alors, cette saison... non, pas cette saison, d'ailleurs, je dis n'importe quoi. En général, parce qu'il y en a un qui joue cette saison, mais il y en a d'autres qui ont joué bien en avant. Et la question est, qui a le plus scoré avec Sedan? Est-ce que c'est Axel Villiers cette saison ou Grégory Pujol en Ligue 1? Bah, Axel Villiers, il a mis 2 buts cette saison, 3. Ah, on compte la Coupe de France, Donald, ou pas? On la compte. Même s'il a peut-être marqué. En Ligue 1, Grégory Pujol en Ligue 1 avec Sedan? Oui. Romain? Faut se dépêcher. Je dirais Pujol quand même. Hein. Ouais, vas-y. Vas-y, Pujol. C'est une excellente réponse. Oui. Pujol en a mis 11 avec Sedan en Ligue 1. C'était une question assez simple à 2 points et il recolle à 3-2. Enfin, il recolle pas, ils reviennent à 3 points à 2 puisqu'ils sont beaucoup moins ambitieux que leurs adversaires. On est là. Bon, Flo et Julien. Vu qu'on a de l'avance, Julien, je pense qu'il faut qu'on aille petit à petit, on est d'accord. Donc on va prendre 4 points, j'imagine. Ouais. 4, ouais. Allez, let's go. La question à 4 points. Alors attention, celle-là, elle est déjà un peu corsée. Mathématiques, 2 points. Aliou, Basile, Sanvalo. Si vous la trouvez, celle-là. Aliou, Basile, mais Sanvalo. Je l'ai. Et Donald, je l'ai. Moi aussi, je pense. Attends. La question est une question mathématique. D'accord? C'est Aliou, Basile, mais Sanvalo. Alors attends. Je te laisse. Ouais, vas-y, je te laisse réfléchir. Aliou Stricé, donc Sanvalio, Basile. Donc Basile de Carvalho, Sanvalo, ça fait 2,
quart. Donc, si c'est 2 quarts. Oui. C'est un demi. De quoi? Non, rien. Attends, si. Si, dis-le, Julien. Redis-le, Julien. J'ai dit un demi. Mais non. Non, c'est pas ça. 0,5 Flo. C'est compliqué, hein. Je me laisse encore 3 secondes pour me donner le bon ouais, parce que là, ils ont 26 minutes à chaque fois. Si c'est 2, ça fait 8. Allez, ça y est, ça fait 3 secondes. Hein. Bah, je crois qu'ils n'ont pas eu leur brevet, hein, les deux, là. Non. Bon, les amis, 6 plus 2 quarts. Oui. Ça fait 6,5. Ça fait 6,5. Oh non, mais les gars. Vous aviez tout sauf la capacité d'additionner des unités avec des décimales. Mais bon, c'est pas grave. Bon, ça va aller. On en reste à 3-2 et on repasse à Thibaut et Romaric. Nous, il reste 5, 6 et 7 points là, hein, c'est ça? Exactement. Alors, Romain, si on prend la 7 et qu'on la devine, on a 9 et eux, ils ont 3. Du coup, ils sont obligés de deviner la 6, sinon ils ont perdu. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? On prend la 7, Donald. Alors, il faut que ça aille très vite, hein. Je vous laisse 5 secondes. Mais eux, ils ont... pas plus que 5 secondes, vraiment. Je les compte. Mais eux, ils ont 50 secondes. Ça ne comptera que 4 points, mais vous avez 5 secondes pour me donner 4 Michael ayant évolué à Sedan. Michael Le Bihan. Michael Sitoni. Merde. C'est fini, on est d'accord, c'est fini. 0, c'est trop tard. 5 secondes, là. Donc, il y avait également Michael Siani. Ah oui, et Michael Seriello. Ça m'énerve. Oh vache, ah ouais, non, Seriello. Ça, c'était pour 4 points. Mais comme c'est une question à 7 points, vous avez une petite chance de remarquer quelques points supplémentaires. À savoir, parmi les 4 Michael que je viens de vous citer, lequel a le plus joué avec Sedan? Ah bah, entre Seriello, Siani... on a dit qui, Romain? Sitoni et Le Bihan. Oh, Le Bihan. Pour moi, c'est Le Bihan. Le Bihan. Vous dites Le Bihan, ça fait 2 points. Et pour 1 point, lequel a le plus scoré avec Sedan? Bah, pareil, Le Bihan. Thibaut? Ouais, Le Bihan. Eh ben, ça fait 3 points pour vous en plus dans l'escarcelle. Ça fait 5-3 pour Thibaut et Romain. Allez, on est devant, Romain. C'est bon, ça. Flo et Julien. Que faites-vous? Il reste la question à 5 ou la question à 6? 5 ou 6. En vrai, il faut qu'on prenne la 5. Dans tous les cas, si on comprenne la 5 ou la 6, ça change rien. Ils pourront quand même gagner. Donc, si on prend 5, on est... Sachant que je vous aide un petit peu, les questions à 5 et 6 points sont comme la question à 7 points, des questions divisées. Ah, c'est nouveau, ça. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? On prend à 6 pour faire le plus de points possible ou... Ouais, 6, on tente 6. Allez, vas-y. Alors, allons-y. Alors, question à 6 points. Pour 2 points, face à quel club, cher à Michel Denisot, Sedan a-t-il connu la plus grosse affluence à domicile en 2011-2012? La plus grosse... Ah, en 2011-2012? Oui. Bah, c'est Châteauroux, Denisot. Ça te va comme réponse, Julien? Ouais, c'est ça, ouais. Paris et Châteauroux, donc... C'est une excellente réponse, ça vous fait égaliser à 5-5. Et donc, deuxième partie de la question, à 1000 près, à 1000 spectateurs près, c'était combien de spectateurs ce match? Voilà, faut appeler Alexandre Carlier, là. Il y avait Samir Ennemi qui jouait un jour là. Ah bah lui, Alexandre, il te donnera même le nombre de moins de 12 ans qui était au stade. Il faut enchaîner là, donnez-moi la réponse. Ouais, 5 secondes. À 1000 près, attends, donc record d'affluence en 2011, c'était de la Ligue 2. Exactement. De Ligue 2, on était entre 5 et 10 000, je dirais. On dit quoi? On dit moitié, 7005? Ouais, bah 7005 ou 8000, comme tu veux. On dit 7005. 7005. Vous dites 7005, on était un peu plus que ça, on était 11 779 spectateurs pour ce match, avec la réception de Châteauroux. Je le savais. Bon, bah, on en reste à 5 partout, et donc on va chez Thibaut et Romaric pour la dernière question à 5 points, question qui est également une question divisée. Ok. La première question pour Thibaut et Romain donc, face à quel club Sedan a-t-il connu sa plus grosse affluence en 2005-2006 Ah, bah oui. En 2005-2006. Oui. Ah oui. Bah pour moi c'était un Sedan Guingamp, hein. Romain. Bah oui. Bah oui, c'est ça, c'est Guingamp, ouais. Et c'est une excellente réponse qui vous rapporte 2 points et la victoire malheureusement. Perdu. Romain.
je vais quand même vous donner la deuxième partie de la question pour voir si vous gagnez 7-5 ou 9-5. La deuxième était... On l'a gagné. À 500 près, c'était combien de spectateurs? 23 300 aidés. Non, parce que le stade, il fait 23 189. Donc, pour... non, c'était peut-être moins, ouais. Non, il y avait 23 000. Ouais. 22 500. Non, Ouais. Je sais pas. Allez, je dirais 22 700. Non? Attends, mettez-vous d'accord tous les deux, hein. Romain. Le stade fait 23 189 place assise, mais en format debout, tu as plus de... Ah oui, je sais pas, Romain, tu dis quoi? Ouais, 23, allez. Allez, 23 000. Non, je sais pas. Allez, 23 000, c'était une bonne réponse à 500 près, puisque c'est 23 130 spectateurs ce jour-là. Voilà. Impeccable. Donc c'est une victoire 9-5 qui ne souffre d'aucune contestation possible. Désolé, Julien. C'est pas grave, merci quand même. Et une spéciale dédicace à El Laquette. Bon, désolé, Julien. Non, c'est pas grave, y a pas de souci. On est tombé sur plus fort que nous. Ouais, on est tombé sur les questions à la con, surtout. C'est pas faux. J'avais pas des questions sur les Martégo, désolé. Le seum de ça. C'est pas grave. Ce sera pour une prochaine, il pourra rejouer, Julien. Oui. Pas de souci. Tu continues à jouer au Chronoflash. La bonne. Voilà, ça sera la bonne. Non, il n'y a pas de souci. Merci à toi, Julien. Bonne soirée. Salut. Merci à vous, les gars. Bonne soirée. Ciao. Quiz. Quiz. C'est le quiz. Et voilà. Juste à raccoucher. Oh. Faut pas nous chauffer, nous, Romain. Non, de toute façon, Florian, il est nul, on le sait. Florian est indisponible pour le moment. Merci de laisser un message. Il est parti, Florian? Ah ben, putain, je crois qu'il a dit au revoir. Florian. Mais il a quitté l'émission. Il voudrait dire un truc, je crois. Allez, Reims. Merci, Florian. Florian est parti supporter l'USL Dunkerque, voilà. Comme ça, vous serez deux avec Kevin, c'est bien. C'est ça, exactement. Non, franchement, vous êtes rudes, hein, les gars. Vous êtes rudes. Mais bravo, bien joué, j'accepte la défaite. Ah, rude dans le chambrage, tu veux dire? Non, rude, tout. Ah, tout, alors rude, d'accord. Non, bravo. Il faut savoir reconnaître les défaites. Vous avez c'est pour rigoler. Bon, c'est tout, pas de vainqueur ce mois-ci. Peut-être que le mois prochain, on va voir. Et tu sais quoi, Florian? Je me dis, on fait un truc. Le mois prochain, c'est Noël. Est-ce qu'on n'ouvrirait pas 2 fois une nuit pour 2 dans les suites Mana? Tu vois ce que je veux dire? Comme on n'en a pas fait gagner en novembre, est-ce qu'on se dit pas, je dis pas qu'on le fait, attention, hein, est-ce qu'on voit pas avec Cindy, la responsable, pour voir si on peut pas faire gagner la nuit de novembre sur décembre et faire gagner ainsi 2 nuits pour 2 dans les suites Mana? Exactement. Et est-ce qu'on verrait pas avec Cindy, mais ça c'est nous qui l'offririons, est-ce qu'on verrait pas pour mettre 2 maillots du CSSA sur le lit posé comme ça, les supporters qui gagnent, ils ont leur petit maillot qui est déjà prêt. Tu veux qu'on mette des maillots du CSSA en plus? C'est Noël. L'année dernière, c'est Noël, on fait plaisir aux auditeurs. Eh ben on va je vais jouer. Je vais jouer à mon Dudule Quiz. Je serai capable de perdre. Bon, on va réfléchir à tout ça en tout cas. Un grand merci de nous écouter et de nous suivre tout au long de la semaine, les amis. Je rappelle que ce podcast, vous le retrouvez sur YouTube, sur Facebook, mais également sur Spotify, Apple Podcast et Deezer. Merci Florian, merci Romain, merci Donald pour Don, comme dit Romain. J'ai appris que Donald avait un nouveau surnom ce soir. Don. On va finir avec. C'est seulement pour les intimes. Ça. On va finir avec 2 à la fin. Un grand merci à l'ensemble des adhérents de Drapeau Vert Carton Rouge et de nos auditeurs et puis de nos partenaires aussi, Florian. Bien sûr, les partenaires de Drapeau Vert Carton Rouge, on les remercie évidemment. Merci à Orange, à Biscara, etc. Un grand merci aux Suite Mana, bien sûr, à Radio Bouton, Impact Conseil, le garage Autopièce Grégorio. On a discuté un petit peu aujourd'hui avec Tony, ça nous a fait plaisir. Un petit coucou à Jacques Style. Exactement, le restaurant Les Trois Brasseurs de Charleville, Grossiste 3D, RVM, Démagrave, Bubble Foot Reims-Ardennes, la région Grand Est, la ville de Sedan, les taxis Beaugé, Ardennes Flock, JS Auto et la brasserie ardennaise de M. Merci tout le monde pour votre soutien. Un grand merci à tous les amis, on se retrouve dimanche en direct du stade Pierre Malisset, prise d'antenne 14h, coup d'envoi 14h30 pour jour de match et jour de Coupe Grand Est entre Bonny-sur-Meuse et le CSSA. D'ici là, on vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine, portez-vous bien et allez Sedan! Allez, Sedan!